va réagir un petit peu à Macron hier quand même, j'ai pris quelques notes. Hier, noir soir, nous on était à Annecy avec Gilles Perret. On a regardé l'intervention de Macron sur un barrage. Moi, je voudrais déjà féliciter les Gilets jaunes, féliciter les Français, tous ceux qui se sont bougés, tous ceux qui ont soutenu. Pourquoi? Parce que là, il faut se rendre compte que c'est quand même une victoire qui a été remportée. Déjà. Il y a Macron, on voit, il a eu du mal. Hein. Oula, il était comme ça. Il avait du mal à lâcher ses mots, il avait du mal à lâcher tout court. On voit bien que c'était pas le président souriant et salut, ça va mon pote. Facile. Là, hier soir, il y avait le cul coincé, quoi. Et je pense que c'est pas seulement des victoires sur le SMIC, sur les retraités, sur les heures défiscalisées qui ont été remportées. Pour moi, c'est une victoire générale. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines et qu'est-ce qui se traduit par le discours du président hier? C'est que le curseur entre la démocratie et l'oligarchie, le curseur général de ce rapport de force, il a été déplacé. Il allait tous azimuts du côté de l'oligarchie, il n'y avait pas de problème, il n'y avait plus de frein, on y allait tout très tranquille. Tu sais, quand je parlais des radicalisés, moi je pense qu'on a un radicalisé et qui se trouve à l'Elysée. Ah bah c'est clair, faut pas se tromper de cible. Voilà, tu vois, quand tu supprimes l'impôt sur solidarité sur la fortune, quand tu mets en place la flat tax, l'exit tax, le secret des affaires, que tu fais tout ça au moment où on sait déjà que depuis 20 ans, les plus riches de ce pays ont vu leur fortune multipliée par 7, c'est eux qui se sont radicalisés, et on a un président qui s'est radicalisé tous azimuts. Et donc, je pense que là, il y a un frein qui a été mis par le peuple français, et déjà, c'est une victoire. Alors, il a fallu un mois, il y a eu des violences, et c'est après tout ça seulement qu'on réagit et qu'on redonne un peu de poids aux Français. Alors moi, mon passage préféré, c'est la fin. J'ai adoré la fin. Après, je te laisserai réagir, mais moi, mon mot préféré, c'est la fin. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Et pourquoi c'est drôle? Parce que normalement, un président de la République, il n'a pas besoin de dire « mon seul souci, c'est vous, mon seul combat, c'est pour vous » et de rajouter encore une tranche sur « ma bataille, c'est la France », et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le doute s'est instillé. Parce qu'on sait que c'est pas la vérité. Parce qu'on sait que c'est un mensonge. Que son seul souci, c'est pas nous. Son combat, c'est pas pour nous. Depuis 1 an et demi, il n'a pas mené un combat pour nous avec nous comme souci. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Son souci, son combat, c'est ceux qu'il va rencontrer en fin de semaine. C'est ça. C'est-à-dire, tu sais, je reprends, je l'ai pris, tu vois, je voyage avec mon petit Beyrouth de poche. Le carnet de route. Ouais, c'est mes petites citations, et j'ai mon François Bayrou, parce que le modéré du Modem qui disait « Il y a une tentative de très grands intérêts financiers qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. » Et donc c'était avant l'élection, il disait « Je ne veux pas que l'État soit pris dans une opération de ce genre » à propos d'Emmanuel Macron. Eh bien, l'État est aujourd'hui pris dans une opération de ce genre. Le pouvoir politique est aujourd'hui directement aux mains du pouvoir économique, des grands intérêts financiers, dont Emmanuel Macron est le visage aujourd'hui. Alors c'est un visage qui doit se maquiller pour passer à la télé et pour dire aux Français mon seul souci c'est vous, notre combat c'est pour vous. Mais c'est le temps du maquillage, le temps de l'habillage, parce qu'il y a eu 1 mois de pression qui ont été mises sur lui. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer ses amis les riches en fin de semaine. Son copain Serge Weinberg de Sanofi, son copain Xavier Niel de Free, qui lui a dit la semaine dernière que c'est formidable tout ce que fait Emmanuel Macron. Bon, il va les rencontrer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va leur dire « Bon, écoutez les copains là, vous avez vu, je suis bien dans la merde. Je suis bien dans la merde. Les Français ils réclament la suppression de l'impôt de solidarité sur le retour, pardon, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Je peux pas le faire parce que j'ai fait toute ma campagne de dîner de fundraising après dîner de fundraising. J'allais lever les fonds dans tous les trucs d'affaires et à chaque fois je disais faites-moi un chèque de 7 500 € et je vous fais une promesse, c'est qu'il y aura la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. On a eu des avocats qui ont témoigné de ça, qui appartenaient à ces 10 banquiers et qui venaient dire voilà, ils faisaient la promesse en permanence 7 500 €, 7 500 € et en échange je voudrais la suppression de l'ISF. Donc ça n'est pas possible de remettre ça. Mais il va leur dire il faut faire un effort parce qu'il faut me sauver. Il va dire à ses copains milliardaires il faut me sauver parce que derrière il faut vous sauver. Et aujourd'hui, si jamais moi je tombe, on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Donc il va demander à ses copains milliardaires et ses amis les riches et les firmes des multinationales de faire un effort. Je ne sais pas de quelle nature il sera et je ne sais pas si l'intelligence de cette classe l'emportera sur sa cupidité.